Tosso Kandi. Je suis la directrice du bureau et du soutien du perfectionnement artisanal. Ce que nous faisons dans notre centre, nous essayons de cadrer toutes les jeunes, les personnes adultes, ceux qui ont fini, ceux qui n'ont pas fini, ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours continuer leur formation. Donc, on peut dire toujours une seconde chance. Donc, on dit à tout le monde bonne fête, parce que nous sommes en période de fête. Joie, et si on va dire joyeux Noël, c'est déjà passé. On dit bonne fête à tout le monde, à toute la population du Bénin, à toutes les personnes qui vont essayer de visualiser cette vidéo. Nous disons à tout le monde qu'il est possible de faire une formation en ligne dans le bureau de soutien. Il est possible aussi de faire ça en présentiel, ça veut dire nous ne sommes pas, si nous allons donner notre itinéraire, nous sommes à Djefa sur la route de Porte-Novo. Il y a toutes sortes de formations, il y a la couture, il y a la coiffure, il y a la mécanique de roues. Il y a environ une pléiade de formations que nous mettons à votre disposition avec des formateurs qui sont qualifiés. Ici, je me présente, je m'appelle Candine Tosso et je suis la responsable du centre, comme je l'avais dit tantôt. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner une formation sur l'initiation en coupe et couture. Et quand on parle d'initiation, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça veut dire que ce sont les débuts, les premières phases, ce que tu dois connaître avant de te dire soit tu es couturier ou bien tu es styliste. Donc là, nous allons essayer de citer ce que nous pouvons avoir pour commencer une formation en coupe couture. La première des choses, c'est le centimètre. Et le centimètre, qu'est-ce que ça peut donner? Ça permet à ce qu'on puisse prendre la mesure du client ou de la personne qui est devant soi. Ça veut dire les contours, les hauteurs, tout ce que tu dois essayer de prendre sur le client. C'est ça que tu dois essayer de mettre sur le tissu que tu as ou bien le patronage que tu vas essayer de faire. Aujourd'hui, on a parlé de faire l'initiation et la première des choses, comme on le dit, c'est le centimètre. Le centimètre, on va essayer tout à l'heure de montrer ce à quoi ça va servir sur le client. La seconde chose, on aura besoin d'un perroquet. Ça permet de déterminer les courbes, de tracer les courbes, de tracer tout ce qui sera demi-sec, courbé. Voilà. On aura un galbe. Le galbe aussi, ça permet aussi de tracer soit la taille ou bien les rondeurs au niveau du bassin. On aura besoin d'un équerre. Et l'équerre, ça va nous permettre de connaître, de pouvoir placer les lignes au fait et de tracer les lignes droites. Voilà. Le matériel qu'on aura besoin pour les traçages, je vais juste les citer. Il n'y a pas grand chose. Le minimum dont on aura besoin, c'est le centimètre, le perroquet, l'équerre, le galbe et une règle. Maintenant, on aura besoin de machines, bien sûr, pour pouvoir faire la couture. Sans plus tarder, on va essayer de prendre les mesures d'une personne. Les mesures d'une personne, on ne va pas prendre une personne humaine, mais on va essayer de prendre un mannequin. Sur le mannequin, on va essayer de déterminer comment on va prendre la mesure, par exemple, du corsage. La mesure du corsage. Donc, on a notre mannequin qui a un bras dans ma main, ce n'est pas grave. Elle est démontable. Comme vous pouvez le voir, ça va nous permettre réellement de faire notre étude. On va donner un nom à notre mannequin. Elle s'appelle Sophie. Bonjour Sophie. Bon, on va prendre les mesures de Sophie. La première des choses qu'on va faire, on va prendre les contours. Les contours, ça va parler de quoi? Les contours, on peut prendre, je ne vais pas dire on peut prendre, on va prendre la tour d'encolure. La tour d'encolure, c'est le cou. Voilà. La tour d'encolure, c'est le cou. Et on reste sur le côté pour prendre les mesures. Voilà. Et ça reste à la base du cou. Voilà, la tour d'encolure de Sophie ici, ça nous donne 33. Moi, j'utilise le centimètre
Euh, méthode française. La méthode française, c'est les petites mesures. Voilà. Et la méthode anglaise, c'est la grande. Voilà. On a pris la tour d'encolure. On va prendre la tour de poitrine. Ça va passer par les deux saillants. Et on prend la mesure, ça nous donne 84. On va prendre un contour du sous-sein qui est à la base du sein, ça nous donne 68. Voilà, voici les mesures de Sophie. On vient à la taille. Quand on parle de taille, la taille c'est quoi? C'est la partie la plus petite du buste. Et quand on parle de buste, ça commence à partir du cou, ça s'arrête au niveau du bassin. Donc la plus petite partie du buste ici de Sophie, on considère notre mannequin, son nombril peut être là. Et au-dessus de son nombril, on va prendre la contour de la taille. Donc la taille ici nous donne 63. Après la taille, on va prendre le bassin. Voilà. C'est le bassin, c'est la partie la plus forte du postérieur. Voilà. Et le bassin de Sophie ici nous donne 100. Donc voici les contours qu'on a pris sur notre mannequin. Il y a la tour d'encolure, il y a la tour de poitrine, il y a la tour de sous-sein, la tour de taille et la tour de bassin. Après avoir fini de prendre les contours, on va prendre les hauteurs. On va prendre les hauteurs. Les hauteurs ici, on commence à prendre à partir d'où? Généralement, on fait cette erreur-là. L'erreur, elle se situe où? On prend la mesure à partir du milieu de l'épaule. Voilà. On prend ici. Quand tu prends comme ça, ici, la hauteur poitrine de Sophie nous donne 24. Et lors du traçage, on va oublier qu'on a déjà pris, on a déjà biaisé le cou, parce que l'épaule est déjà biaisée. Quand tu prends au milieu ici, ça veut dire l'épaule est déjà biaisée. Mais quand tu prends au commencement, ça veut dire tout à côté du cou, ça ne nous donne plus les 24. Ça nous donne environ 25,5. Donc, à partir de la base du cou ici, ça veut dire qu'on n'a pas encore biaisé l'épaule. Quand on parle de biaiser l'épaule, ça veut dire que lorsqu'on fait le traçage, la pente qu'on a là, on n'a pas encore fait ça. Maintenant, si ici, vous prenez déjà la mesure à partir du milieu de l'épaule et sur le pagne, vous faites encore la pente, ça veut dire que vous biaisez 2 fois. Et la hauteur de la poitrine, elle sera faussée automatiquement. Donc, nous, on va prendre ça à partir à côté du cou et ça va nous donner, comme j'ai dit tantôt, 25,5, c'est la hauteur poitrine. Et je fais le contour du sein. Ici, ça me donne hauteur sous-sein qui me donne 35. Et je mets mon doigt sur cette mesure-là et je viens jusqu'au niveau du nombril. Je donne un exemple. Mon nombril est là. Voilà, mon nombril est là. Donc, si ça vient jusqu'au niveau du nombril, voilà, ça me donne environ 50. Et on dit la taille, c'est pas au niveau du nombril. La taille, c'est au-dessus du nombril. Donc, je peux faire moins 4 si c'est 50. Donc, ça me donne 46. 46 pour la hauteur taille devant. La hauteur taille devant. Donc, ici, on a pris 4 hauteurs. La hauteur qui commence à partir de l'épaule, ça vient finir au bout du saillant, du sein ici, qui nous donne la hauteur poitrine. On quitte à partir de l'épaule, on passe par ce saillant-là, et on fait le contour du sein. On s'arrête là, ça nous donne hauteur sous-sein. Et on continue jusqu'au niveau du nombril et on fait moins. Ça dépend du volume, de la taille du client. Ici, par exemple, Sophie n'a pas de ventre. Sophie n'a pas de ventre. Je lui fais facilement moins 4 ou moins 5. Donc, cette hauteur-là, quitter de l'épaule, contourner le sein jusqu'au niveau du nombril, ça me donnait 50. Je fais moins 4 et je trouve hauteur taille devant pour Sophie à 46. Donc, voici les hauteurs qu'on a essayé de prendre pour Sophie sur la hauteur. Ça, c'est la hauteur devant. Maintenant, on sait que pour faire un corsage, le devant et le derrière ne sont pas identiques. Parce que quand tu prends Sophie, le devant est bombé. Le derrière, elle est toute droite. Donc,
Si on a pris les hauteurs de Sophie devant, on va prendre les hauteurs de Sophie dans le dos. Je prends là, et je fais un contour comme ça. Je me dis, voilà, hauteur taille dos qui va me donner environ dans le creux du dos. Voilà, c'est le creux du dos. Je fais ça, et je m'arrête juste dans le creux du dos. Là, ça me donne 4. Donc, la hauteur taille dos, soit on le prend, voilà, c'est le cou ici. Donc, je commence à partir d'ici et je fais comme ça juste dans le dos. Ça s'arrête là. Ça me donne 38. Ça me donne 38 hauteur taille dos. Donc, hauteur taille dos, hauteur taille devant, ça ne me donne pas les mêmes dimensions. Et si je vais récapituler, je dis les contours, ça nous donne, on a 5 contours. Donc, on donne la tour d'encolure, la tour de poitrine, la tour de poussée, la tour de taille et la tour basse. Donc, voici les mesures qu'on a essayé de déterminer sur Sophie, les contours. Donc, on a 6 contours qu'on doit essayer de mémoriser. Maintenant, si on va venir sur les hauteurs, pourquoi est-ce qu'on dit hauteur? Dans le jargon courant, souvent, au lieu de dire hauteur, on dit longueur, alors que la personne sur laquelle on veut prendre les mesures, elle est debout. Tout ce qui est debout, on parle de hauteur. Et ce qui est couché, on parle de longueur, je pense. Donc, pour la hauteur, il y a la hauteur poitrine. Il y a la hauteur faussée. La hauteur taille devant. Et la hauteur taille dos. Voilà. Donc, ça, ce sont les mesures à maîtriser. Maintenant, il y a des mesures intermédiaires qui viennent. Ce ne sont pas des mesures aussi à négliger. La preuve, on aura la dimension entre les deux seins. Ici, pour Sophie, ça nous donne 17, qu'on appelle écart. On aura l'épaule. L'épaule ici, ça commence à partir du cou et ça s'arrête au niveau de l'articulation. Donc l'articulation du bras. Voilà. Donc notre épaule ici pour Sophie, ça nous donne 11. Et on va prendre la carrure devant. La carrure, c'est juste en haut des seins. La carrure devant ici, ça commence à partir pas sous le bras, mais à côté du bras. Donc ici pour Sophie, ça nous donne 30, donc disons 31. Ça c'est la carrure devant. Et on va prendre la carrure dos. Voilà. La carrure dos ici qui nous donne environ 28. Voilà. Donc la carrure devant et on a carrure dos. Donc sans plus tarder, on a essayé de déterminer les différentes sortes de mesures qu'on peut utiliser pour faire le corsage féminin. Le corsage féminin, et on vient encore on récapitule les contours. D'abord, tu prends les mesures, tu fais les contours. Au moins, tu sais déjà mentalement que tu as 5 mesures à prendre au niveau des contours. On a la tour d'encolure, la tour de poitrine, sous-sein, et la tour de taille et la tour de bassin. Maintenant, pour les hauteurs, on a dit on
on a hauteur poitrine, hauteur sous-sein, hauteur taille devant, hauteur taille dos. Et on aura maintenant, il y a les cassins. On a la carrure devant et la carrure dos, évidemment. Je vous dis merci. Et pour la première phase, pour les mesures, je pense qu'on va s'arrêter là. Et vous nous suivez encore dans la deuxième étape pour voir comment est-ce qu'on va essayer de passer les patrons de corsage. Merci.